Bonne année les poissons et bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions 2021 premier semestre. Donc je vais poser une énergie pour chaque mois de janvier à juin. Je rappelle que c'est un tirage général, donc c'est pour le collectif. Vous allez prendre ce qui résonne avec vous et vous laisser le reste. Je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus, si vous voulez des informations complémentaires par rapport à votre thème astral. Pour remercier mes abonnés, les personnes qui me soutiennent, qui commentent, qui likent, j'ai créé le guide du self-care. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. Alors, on va commencer par une énergie générale sur votre chemin de vie, votre vie spirituelle avec l'oracle du voyageur sacré. Si vous voulez savoir quel tarot j'utilise, comment me contacter pour une guidance personnalisée avec moi en direct ou connaître mon programme de coaching, toutes les infos sont dans la boîte de description sous la vidéo. 2021, premier semestre pour les poissons s'il vous plaît. On a deux énergies. Je prépare toujours mes guidances avec une petite méditation. Moi, quand je me suis connectée à votre énergie, les poissons, j'ai ressenti une histoire par rapport au courant, d'aller avec le courant, d'être souple, d'être fluide. Si vous sentez que ça bloque, il est probable que vous ayez été trop dans une énergie d'autocritique ou de jugement. Oui, faites confiance, connectez-vous à votre intuition, à votre guidance intérieure pour savoir quand est-ce qu'il est bon de s'accrocher au bord de la rivière et quand est-ce qu'il est bon d'aller avec le courant. C'est ça qu'on me disait pour vous. Et là, on a gravir la montagne, continuer d'avancer et Rainbow Blessings. Donc, on a des cadeaux, des bénédictions qui viennent à vous sur votre chemin et on me dit que vous êtes en train de gravir une montagne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La montagne, ça représente toujours l'éveil spirituel aussi et le chemin de vie pour atteindre ses buts, ses objectifs. C'est important, les poissons, de ne pas avoir en tête que quand est-ce que je vais arriver en haut de la montagne pour pouvoir avoir cette vue ample et profiter, etc. On me dit ici pour vous, il faut profiter du chemin en lui-même. Il est aussi important que votre destination. Et c'est quand vous allez réussir à être dans l'instant présent et de profiter du voyage en soi, que là, vous allez pouvoir avoir des inspirations, des bénédictions, une forme de grâce qui apparaît avec des surprises pour vous. Les arcs-en-ciel, c'est toujours des moments de chance. Alors, on continue d'avancer, on garde sa vision, son objectif, mais on prend aussi le temps sur le chemin et on reste souple. Si jamais la vie, elle vous demande de faire un petit détour ou que vous devez prendre un chemin auquel vous n'auriez pas pensé, il y a une raison. Croyez en votre chemin divin que vous êtes guidé. Je sentais aussi pour vous une énergie de prospérité. Donc il va y avoir plus d'abondance dans votre vie sur le plan matériel, sur le plan financier. On va commencer avec le tarot mois par mois. Cette guidance aura une extension. Donc, si vous avez envie d'une lecture approfondie, où on va aller voir vos relations, votre carrière, vos finances, votre bien-être, votre santé, votre vie spirituelle et tout ça, il y a le lien en dessous de la vidéo qui vous amène sur mon site pour voir cette lecture approfondie. C'est si vous avez envie. Mais je pensais que c'était important d'aller un peu plus loin et de proposer cette option pour les personnes qui ne voudraient pas une guidance individuelle, mais qui auraient quand même envie d'en savoir plus sur les 6 premiers mois de l'année. Alors, l'énergie pour le mois de janvier, pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme énergie au mois de janvier ? Deux cartes. Je vais vous les montrer après. Je pose pour tous les mois. Reine d'épée, 2 de denier. Février, s'il vous plaît. Le mois de février pour les poissons.
la justice. Mars, 7 de bâton. Avril pour les poissons, s'il vous plaît. 6 de coupe. Mai pour les poissons. 7 d'épée. Et juin, le mois de juin, s'il vous plaît. Elle a volé le 6 d'épée. Sous le paquet, nous avons le monde. Je vais rajouter avec l'After Tarot une énergie sur la justice pour voir comment se traduit cet arcane majeur dans votre quotidien. Parce que les arcanes majeurs, ce sont des leçons de vie. Donc, ça peut vraiment prendre beaucoup de formes. Hein. C'est plus des leçons spirituelles et ça se traduit différemment pour chacun. Hein. Alors, pour les poissons, hop, éclairez-moi la justice, s'il vous plaît. C'est rapide. Avec la roue de fortune. Ok, d'accord. Donc là, on a vraiment une notion de karma. Encore une énergie, s'il vous plaît, pour ce février poisson. Sept de bâton. Ok. Les poissons, nous avons beaucoup de 7 et de 6 pour vous. Donc, le 7, c'est une énergie de spiritualité, hein, de sagesse. Le 6, c'est une énergie de succès, de célébration, de ça y est, on est dans une forme d'accomplissement. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a des deniers, on a une fois des coupes, épée, bâton, ok. Et je vais quand même rajouter une carte sur cette reine d'épée, sur ces deux deniers, pour ce mois de février, pour voir avec quoi là vous êtes en train de jongler. Une figure féminine ou une énergie féminine, janvier pour les poissons, s'il vous plaît. Qui peut être un challenge en termes de communication. Alors, je vous les montre. Valet d'épée, reine d'épée, 2 de denier. On entre dans le mois de janvier, les poissons, avec le besoin d'avoir des conversations claires, précises, par rapport à de l'organisation au quotidien. Ça peut être avec votre mère, votre femme, une belle-mère. Cette reine d'épée, elle représente les signes d'air, hein, Balance, Verseau, Gémeaux. Donc ça peut être dans le thème astral de votre personne, mais c'est une figure qui se présente de façon un petit peu froide, un petit peu rigide, un petit peu distante. Donc il peut y avoir ici des formes d'arguments, de discussions. Moi je sais pas, je ressens pas trop que cette reine ce soit vous. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un dans votre vie qui va vous demander une forme de jonglage, de flexibilité, d'adaptabilité pour que vous puissiez vous comprendre en termes d'idées, de logistique, d'organisation. C'est quelqu'un qui a déjà vécu pas mal de choses, donc qui peut être assez sur la défensive ou qui fait valoir ses droits comme ça, là, très tranché. Ou une personne qui va vous exprimer des vérités. On vous demande ici de vous adapter, d'être ouvert à la conversation. Vous allez savoir comment ça s'applique dans votre vie, qui peut représenter cette énergie. Où il y a un challenge au niveau des idées, des convictions, des valeurs, ou comment vous pouvez vous accorder. Hein. Ou alors, c'est vous qui incarnez cette personne qui a une soif de savoir, avec de la curiosité, qui cherche des informations, et vous avez affaire à une personne qui est comme ça face à vous, qui vous dit un coup ci, un coup ça, et vous avez du mal à prendre cette personne au sérieux. C'est ce qu'on dit. C'est général, donc je ne sais pas exactement, on verra plus dans la lecture approfondie si elle réapparaît, cette énergie un petit peu froide, un petit peu tranchante, où vous voulez décerner le vrai du faux, comprendre qu'est-ce que ça implique exactement cette personne qui jongle. Pour moi, ça revient à cette énergie dont je vous parlais au début quand je me suis connectée à vous, c'est
de rester flexible, d'avoir une forme de savoir s'adapter, d'adaptabilité, d'être clair par rapport à ses priorités. Les deniers, ils nous parlent forcément de comment on gère son temps, comment on gère son énergie. Et vous pouvez vous retrouver à avoir multiples tâches en même temps. Donc je vous sens quand même assez occupé en termes de priorités. Il y a eu peut-être des priorités par rapport à la famille ou à vos proches, et vous essayez quand même d'avancer. Ouais, donc là, on essaie de trouver un socle stable, commun, pour pouvoir avancer. Au mois de février, alors là, on a la justice qui représente la balance, donc il y a très probablement des signes d'air dans votre entourage, hein. La roue de fortune et le 7 de bâton. Je vous sens vous battre pour votre vérité, pour vos opinions. Donc finalement, c'est peut-être vous, cette reine d'épée qu'on a vue. Vous êtes prêt à défendre vos valeurs, vos opinions, parce que pour vous, il y a quelque chose qui est vrai et qui doit s'appliquer de cette façon-là. C'est assez passionné comme énergie. Ces deux énergies-là, elles nous parlent de karma, les choses qu'on sème et qu'on va récolter. On nous rappelle aussi ici que tout est cyclique, qu'il y a un timing divin. Et donc il y a des choses qui sont en dehors de notre pouvoir, hein. On vous rappelle d'agir pour le plus grand bien de vous et des autres, en alignement avec votre vérité. Faites ce qui est juste pour vous. Comme je vous disais, on a 2 fois, donc pour le mois de février et pour le mois de mars, le 7 de bâton. Là, vous pouvez vous retrouver dans un environnement compétitif. On peut tester vos croyances, vos actes, etc. Vous pouvez vous sentir aussi attaqué, menacé, dans le sens où vous avez le sentiment que vous devez tout le temps prouver votre valeur, prouver votre vérité, ou peut-être que vous ne vous sentez pas écouté par rapport aux besoins que vous avez d'exprimer, donc cette justice. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez l'impression que votre situation, elle n'est pas juste, qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, où vous subissez et vous êtes prêt à vous battre pour rétablir justement une forme d'équilibre et de justice. Et moi, ce qu'on me dit ici pour vous avec cette roue de fortune, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du destin, du karma. Peut-être que vous, de votre point de vue actuel, vous n'arrivez pas à voir le grand plan et ça vous paraît vraiment injuste, mais il y a une raison pour laquelle on vous teste ou on vous met à l'épreuve. Ça va développer votre confiance en vous, votre résistance, votre détermination. Vous allez être beaucoup plus clair sur exactement ce que vous voulez, quel type de personne vous voulez dans votre vie. Le fait d'être testé comme ça. La roue de fortune, elle nous parle aussi de surprises et de bonnes surprises. Donc les choses, elles peuvent changer assez rapidement. On me dit aussi que si vous êtes déjà dans une certaine position sociale et financière, ça peut créer autour de vous certaines jalousies, de l'envie, que les gens ils vont avoir envie un petit peu de... Oui, ils vont vous mettre au défi. Plus on est visible, plus on a de la réussite. Parce que là, vous êtes déjà arrivé au 7. Donc il y a une forme... vous avez déjà surmonté des challenges, vous avez eu des réussites et vous avez une forme de reconnaissance dans ce que vous faites ou dans ce que vous êtes. Il y a une maturité avec le 7, il y a une forme de sagesse. Plus on est visible, plus on existe et plus on a une réussite, plus on a des personnes aussi qui vont être là pour détester, pour critiquer. Ça fait partie du jeu, si je puis dire. Mais moi, on me dit de tenir votre position, restez ferme par rapport à vos croyances et à votre vérité. Allez-y, battez-vous, parce que vous aurez justice dans ce qui doit vous revenir. On va vous demander un petit peu de courage, de persistance, de résistance avec ces énergies entre le mois de février et le mois de mars. Vous allez les surmonter, ces obstacles. On l'a vu avec cette montagne que vous êtes en train de gravir. On vous dit, mais tous les messages ici pour l'instant vous disent, continuez, ne lâchez rien, développez encore plus de confiance en vous, encore plus de courage, encore plus de force, parce que vous y êtes et vous êtes dans votre raison, c'est juste pour vous, donc ça vaut la peine.
C'est normal de rencontrer de l'opposition. Alors par contre, quand on arrive au mois d'avril, là il y a vraiment une forme, une douceur qui vient avec ce 6 de coupe. On a peut-être de la nostalgie par rapport à son passé ou à son enfance ou à sa maison. On peut avoir tendance à voir un peu avec des lunettes roses son passé, se dire «Ah, ben, c'était mieux avant». Beaucoup d'entre nous peuvent le ressentir avec la situation mondiale actuelle. On a tendance, avec le 6 de coupe, à sublimer le passé. C'était pas forcément mieux avant. Enfin, vous voyez, là, on est dans une transition mondiale. De toute façon, c'est des énergies de challenge 2021. Il va y avoir un sentiment de liberté, un besoin de redonner le pouvoir à l'individu lui-même, de ne plus subir, donc du changement, de la transition, etc. Le 6 de coupe, c'est aussi vraiment une carte d'âme sœur, d'amis, de quelqu'un qui revient peut-être dans votre vie, un ami d'enfance, une personne où vous allez vous sentir proche, où vous allez pouvoir échanger de cœur à cœur. Je sens ici une forme d'innocence, d'honnêteté, de douceur. Donc une belle énergie ici avec ce 6 de coupe. Et il y a de la joie. Certains peuvent revisiter leur passé, leur histoire, que ce soit physiquement ou que ce soit à travers leur mémoire. Mais je vous sens déjà plus dans l'innocence et là, il y a vraiment un moment de joie. Mois de mai, on a le 7 d'épée. Là, faites attention à ne pas rentrer dans une énergie d'auto-sabotage, où il peut y avoir une personne autour de vous qui essaierait de profiter et qui ferait les choses de façon un petit peu cachée, un petit peu sournoise, ou alors c'est vous qui essayez de vous en tirer au mieux dans une situation qui est un petit peu conflictuelle et vous vous dites pourvu que je ne me fasse pas attraper. Vous voyez, ce personnage, il est sur ses gardes. Il est en train de s'échapper avec probablement des épées qui ne sont pas à lui et il fait attention à ce qui vient. Ça touche les idées ici, le mental, la propriété intellectuelle. J'ai envie de rajouter une carte ici pour voir plus précisément qu'est-ce que c'est ce 7 d'épée au mois de mai pour les poissons, s'il vous plaît. Éclairez-moi ce 7 d'épée. 5 de bâton. Regardez, c'est dingue les énergies de conflit, de challenge, de compétition qu'on a pour vous. Ouais, il y a du monde impliqué, hein, clairement. Et ça vous demande de la jouer stratégique, de la jouer fine. Ça peut être dans votre famille, ça peut être dans votre environnement professionnel. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit à l'intérieur de vous-même, j'ai vraiment plus l'impression que c'est autour de vous qu'il y a des désaccords, des conflits, des discussions, on s'échauffe, on se teste avec de la compétition. C'est une année où les gens vont prendre parti, ça a déjà commencé l'année dernière avec des opinions très tranchées. J'ai raison, t'as tort, on n'est pas d'accord, on s'agresse. Vous avez probablement vous aussi senti les tensions, comment les gens sont à fleur de peau. Donc là, je sens que peut-être vous avez, vous, des vérités, des opinions assez tranchées, on l'a vu avec ces énergies d'épée, et que vous faites face à des personnes qui ne sont pas ouvertes ou qui ne sont pas... qui vous pousse un peu dans vos retranchements par rapport à ce que vous devez faire, c'est ça qu'on me dit. Il y a quelqu'un dans votre environnement qui va essayer et qui va être un peu fourbe. Ne prenez pas peur, c'est de toute façon général, vous allez le voir au cours des 6 mois qui viennent. Et on a tous affaire de temps en temps à des personnes qui ne sont pas très transparentes et très claires. C'est pour ça que je vous disais, mettez-vous vraiment à l'écoute de votre intuition. Et prenez le temps de l'observation. Ne vous précipitez pas dans vos actions. Parce qu'il y a quelque chose qui est pas net ici autour de vous. Donc vous avez raison de vous battre pour vos droits et votre vérité. Ça dure pas.
heureusement, au mois de juin avec le 6 d'épée, voilà, transition, on laisse derrière, on s'en va, peut-être même physiquement, pour un voyage, pour un départ, pour un déménagement, pour un nouveau job. Il y a quelque chose ici de l'ordre du rite de passage. Je laisse derrière une situation qui était stressante, qui était conflictuelle, et je me dirige vers quelque chose de beaucoup plus calme. Vous n'avez peut-être pas encore vraiment la visibilité sur la direction, parce que je sens qu'il y a un petit peu de brouillard là, mais ça y est, vous partez, vous tournez le dos à certaines personnes ou à une situation, et cette énergie, elle nous promet que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus en accord avec vos valeurs. Commentez, likez, partagez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je rejoins ceux d'entre vous qui le souhaitent sur l'extension. Pour les autres, je poste une vidéo intemporelle chaque semaine en plus des 12 signes chaque mois. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes, les poissons. Prenez soin de vous et à très vite. Je vous embrasse.